Ça fait 191 km que je nage, 102 heures que je suis dans l'eau. Je suis aux portes de Monaco. Je vois la plage d'arrivée à 2 km. Il y a plein de bateaux qui sont venus me voir, m'encourager. Et c'est vrai que mentalement et la fatigue, j'étais vraiment très sensible au bruit, aux distractions. Et ça a fait un espèce de court-circuit dans mon cerveau. Ça m'a un peu stressé. J'ai commencé à avoir mes douleurs, donc ces coupures, frottements de ma combinaison qui ont commencé à me faire énormément souffrir. Je pense que j'étais en train de revenir à moi, de comprendre en fait que j'étais en train de finir ce défi. Et je suis resté plusieurs heures en fait à quelques kilomètres de la plage. Et puis au bout d'un certain temps, j'ai commencé voilà, à avoir de plus en plus d'hallucinations. Je me suis donc fait sortir de l'eau après 191 km et 102 heures passées dans l'eau. Est-ce que tu peux me dire en quoi consistait le dernier défi du coup que tu t'es lancé? Alors j'ai nagé 191 km de Calvi à Monaco. Je suis resté 102 heures dans l'eau sans sortir de la Méditerranée. Alors mentalement, pour se préparer sur un défi aussi long, c'est énormément de travail. Il faut déjà être super bien dans sa tête, c'est-à-dire ne pas avoir peur des profondeurs. Il y a jusqu'à 2800 mètres de fond entre Calvi et Monaco. Faut pas avoir peur de nager de nuit, de croiser des animaux. J'ai croisé un bébé dauphin qui m'a tapé le ventre. J'ai cru que c'était un requin. Faut savoir qu'étant un petit Suisse, j'ai pas l'habitude de la mer non plus. Donc le sel, comme vous pouvez le voir, qui a bien attaqué aussi ma bouche, ma gorge, ma lèvre qui est encore en sang, qui ça fait maintenant plus de 10 jours que je suis sorti de l'eau. Et puis des brûlures qu'on a ici sous mon pull, qui sont à peu près de 10 à 15% de mon corps brûlés au 2e degré à cause des frottements avec la combinaison. Est-ce que c'est ton corps qui t'a dit stop, mais ton mental voulait continuer? Je verrais vraiment ça comme un espèce de trio entre l'âme, quelque part, qui est, je sais pas, quelque chose d'un peu presque spirituel qui me pousse à faire ça. Il y a mon cerveau et il y a mon corps. Et c'est comme si les trois, en fait, se relayaient avec la fatigue, la douleur, de se dire, OK, là, le corps a mal, il faut qu'on aille dans le mental. Là, le mental est fatigué, le corps a mal. Donc, rappelons-nous pourquoi on est là. C'est vraiment presque, je me parle à moi-même, on est trois dans ma tête. Il y a un moment où j'ai aussi commencé à entendre des voix, où j'ai rencontré mon alter ego, ça paraît dingue, hein, je sais, et que j'ai nommé Léon, comme Léon Marchand, qui était en fait ma partie sportive et qui m'a raconté en fait quelque part comment j'ai réussi à faire tous les challenges que j'ai pu faire dans le passé, les records que j'ai battus, et qui me disait là c'était moi, là quand c'était dur c'est moi qui suis venu te rattraper, qui suis venu t'aider. J'avais vraiment besoin de Léon pour le coup pendant cette traversée. Il est pas revenu très souvent, mais j'ai eu vraiment en fait pendant cette période où j'ai dit à l'équipage, j'ai rencontré mon alter ego et ils m'ont dit c'est fou, t'as nagé beaucoup plus vite pendant cette dernière heure, ça a duré 3 heures. Donc il y a plein de choses folles qu'on se rend compte avec la fatigue. Et mis à part ce Léon, qu'est-ce qui t'a aidé à tenir? La cause, déjà que je défends, la nature, la Méditerranée. Pendant toute la nuit, j'entendais des baleines chanter sous moi. Sans les voir, évidemment, ça peut faire peur, mais pour moi, c'était vraiment des chants d'encouragement. Et en fait, je suis tellement reconnaissant d'avoir zéro séquelle. Mon corps s'est remis à une vitesse grand V. Je me réjouis de pouvoir retourner à l'eau une fois que mes plaies seront complètement cicatrisées. J'ai 1 année sans soleil, donc l'été est terminé pour moi, les nages à l'extérieur aussi. Mais ouais, j'ai pas du tout été dégoûté. J'ai pas du tout eu de moments traumatisants, je fais pas de cauchemars, je pense que j'ai été vraiment très bien préparé. Mon corps connaît très bien, on va dire, ses limites. Là, on peut le dire, après 191 km et 102 heures passées dans l'eau, j'ai trouvé ma limite et aussi, je pense, la limite du raisonnable. Et donc là, plus de soleil, plus de nage, qu'est-ce que Noam fait quand il nage pas du coup? Alors maintenant, énormément de repos, c'est ce qui va être recommandé. Et puis de reprendre du poil de la bête, comme on dit chez nous, et de revenir, j'espère, dans quelques mois, avec un nouveau défi peut-être, qui sait. Aussi extrême que celui-là? Ah, je suis pas sûr.